la doigt comme ça. Vas-y mon cœur. J'ai l'habitude. Pour tenir ta gourde. Tu peux allumer les lumières s'il te plaît? Merci mon ange. Hop, c'est parti. Oh non non chérie, tu vas la casser ta gourde. Ok, c'est bon ça. Let's go. Alors on va où? On va à l'hôpital avec maman et l'enfant. Mon amour, c'est trop mignon. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'embarque Ellie avec moi pour mon rendez-vous pour le monitoring ce matin. Parce que pas de nounou, pas de papa, pas de mamie, tout le monde travaille. Donc Eliora, ça va être mon binôme de la matinée. Elle est contente de venir avec moi. Mon petit cœur. Bon et bien voilà, on est rentré. Du coup, c'est le même bilan qu'hier. Ah, on n'a pas rangé le pain de mie, Loïs. C'est le même bilan qu'hier soir. Donc ça, tout est en cours. Voilà, on va pas précipiter. Ce sera ce soir, demain ou après-demain. Mais où est-ce qu'il a mis les trucs? Je comprends rien. Je voulais faire un croque-monsieur pour Eliora pour ce midi, mais je trouve pas le pain de mie. J'espère qu'il a pas tout mangé. Pain de mie. Pain de mie. Il est là. Il l'a juste pas rangé. Voilà. Donc du coup, voilà, pas d'inquiétude. Les contractions sont bien là. Elle travaille. Elle commence le travail, on va dire. C'est pas le vrai travail là, c'est simplement la petite descend. Elle descend bien. J'ai des contractions douloureuses, régulières. Tout va bien. Ça va être comme pour Eliora. Là ça fait déjà 2-3 jours que c'est comme ça. Donc je pense qu'aujourd'hui pour moi c'est le dernier jour où ça va travailler comme ça. On va voir comment se passe la journée. Et je mise sur un accouchement ce soir ou demain. Je pense le truc comme ça. Au plus tard le 18, comme j'avais prédit. On va dire ça comme ça. Allez, on va préparer le croque-monsieur d'Ellie. Another week, another day, another hour since you went away, and so cliche you didn't say goodbye. I've been waiting for so long, still debating what went wrong. Le petit croque-monsieur de la demoiselle. Tu veux que je le coupe en carré? Non, en 6. En 6 morceaux? Oui. Ok. Bon, Eliora se repose dans ma chambre. Elle est vraiment fatiguée, mais je la comprends. On est tous fatigués en ce moment. Pourtant, elle a bien dormi cette nuit. Elle s'est réveillée vers 5 heures. Elle est venue dans mon lit. Elle s'est endormie instantanément. Elle m'a poussée. J'ai cru que j'allais tomber du lit. Parce que Loïs en ce moment, je sais pas, lui aussi il est un peu protecteur, donc il se rapproche un peu trop de moi la nuit. Du coup il prend toute la place. Et quand Eliora vient se mettre, après moi il me reste, je suis à ça du rebord du lit, c'est trop mignon. Là je suis KO les gars, je vous ai filmé une IGTV. C'est la Baby Dance, Baby Mama Dance. Je m'étais promis que j'allais la faire, mais j'attendais vraiment d'être pas loin du terme parce que j'avais pas envie de me déclencher des contractions ou quoi que ce soit, parce que je suis assez fragile, mon bidou, tout ça est assez fragile. Après, surtout après que les médecins m'aient demandé de rester vraiment calme. Du coup là, je vous raconte pas, je pensais que j'allais faire plusieurs prises, en fait j'en ai fait qu'une. Je pouvais plus respirer, j'avais chaud, je transpirais, c'était horrible. Mais bon, je me suis bien amusée, cela dit ça m'a fait du bien. C'est vrai que danser c'est vraiment chouette. Je voulais le faire avec Ellie, mais elle avait pas envie, donc elle a pas envie. Bah, ce sera une vidéo que de moi qui danse, voilà. J'espère que ça vous plaira, ce sera dispo sur Insta. Hier je vous ai tourné enfin la vidéo de mon sac maternité. Du coup ça me fait 3 vidéos à monter là. Donc je vais me poser, là j'ai rangé un peu le salon. Je suis posée, je suis au calme, je laisse Eliora tranquille, elle a vraiment besoin d'être tranquille. Tout à l'heure elle réclamait Loïs, mais il peut pas rentrer parce qu'elle voulait papa et maman. Et elle me dit comme j'ai déjà maman, je veux papa aussi. Donc du coup on a fait temps calme, gros câlin et tout ça. Et là elle se repose tranquillou dans ma chambre, voilà. Donc je la laisse en paix et puis elle m'appelle dès qu'elle a besoin de moi de toute façon.
appuyer tout de suite. Tu vas faire ton œuf dans le trou? Oui. Vas-y. T'appuies et tu tournes. Tourne, tourne, tourne. C'est bon. Et super. So many questions that I wanna ask, but I can find the reasons why. Avec moi, il est pas sous la tête. Oui, madame. Je vous suis, madame. Ma grande fille. Vas-y. Tu me marches. Bah, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi j'ai les fleurs? Parce qu'elles étaient mortes encore. Hop. Bah, doucement. Tu mets dans l'évier? Regarde. Pour elle. Tout en douceur, cet enfant. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard. Il est genre minuit et demi. Je ne pouvais quasiment plus du tout vlogger ni tenir sur mes jambes. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? J'ai soif. Là, j'ai allé me coucher. Je viens de finir les montages. J'ai des contractions, mais pas du tout régulières. Mais par contre, qui font très très mal. Et avant, en fait, enfin, cet après-midi, en fait, jusqu'à ce que je m'allonge, j'arrivais plus à tenir debout du coup. Faire à manger avec Laura, ça a été un supplice pour moi. Même si ça se voit pas sur le vlog, je vous assure que ça a été hyper dur. J'avais mais tellement mal que je me demandais si j'allais pas genre juste perdre les os d'un coup comme ça. Tellement j'avais mal, tellement ça me faisait mal. Et c'est vrai que depuis que j'ai couché Laura, je suis restée allongée sur le canapé. Bon, j'ai eu des contractions douloureuses. Enfin, quand je vous dis pas régulière, c'est juste que elles vont être régulières pendant genre une demi-heure. Après, va y en avoir une qui va mettre plus de temps à venir, genre 10 minutes. Et après, on va repartir sur des écarts comme ça en fait. Donc je me fais pas trop de soucis. Maintenant, clairement, mon corps travaille énormément. La petite, elle bouge bien ce soir, ça me fait plaisir parce que ça faisait quand même 2-3 jours qu'elle bougeait pas bien. Là, elle bouge bien et je ressens également des contractions dans les reins. On est happy, c'est fatigant parce que là, je me dis je vais aller me coucher et je suis certaine que quand je vais m'allonger, je vais me mettre sur le côté, je vais m'endormir et 10 minutes après, je vais être réveillée par une contraction douloureuse. Comme hier. Je vais me coucher et ça se trouve dans une demi-heure, une heure, je devrais aller prendre un bain chaud pour calmer tout ça. Mais là, j'ai pas la foi d'y aller maintenant. Donc je vais, c'est con, mais je vais clairement attendre d'être obligée d'y aller parce que peut-être il y a un espoir que je m'endorme et que je sois pas réveillée par mes contractions. Enfin, allez, on va voir les choses comme ça. Mais c'était un peu pareil pour Eliora. Mon corps, il travaille énormément, il me le fait énormément ressentir et comme je m'arrête pas, je fais tout le temps des choses parce que de toute façon sinon je peux pas, je m'emmerde, je peux pas. Et surtout, non, je rêve pas. Et surtout qu'il n'y a pas de raison là. Mais comme j'ai fait le Baby Mama Dance Challenge, je pense que ça va vraiment remuer le truc quoi. Voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye. Ils sont mignons les petits chignons, comment il a fait? C'est trop chouquette. Let's go to school. Plus. Quoi? Tu te reconnais plus? Moi je te reconnais bien. Je me reconnais plus. Si, c'est bien ma plus belle petite fille d'amour. C'est bien toi, moi je te reconnais. L'amour. Parce que t'as pas l'habitude qu'on fasse les petits chignons comme ça, c'est tout. Je peux pas bouger. Jamais fait peut-être. C'est quoi cette voix là de coquinouche? Mon enfant. C'est ça. Mon... C'est trop chou. Mais papa il a mal au dos. Eh ben non, tu vois bien qu'elle est pas là la trottinette. Je peux rouler. Elle est dans le coffre de la voiture, on ira la chercher. Mais toi tu pourrais faire du cinéma, c'est pas vrai. Gros bisous, gros câlin à maman. Je peux pas rester sur notre tunnel. D'accord, et je la ramène ce soir, d'accord? Ok. Promis? Non, je dis je veux pas
tenir sur ma trottinette. D'accord. Allez, vas-y, file. File. Alors, je viens de recevoir ma commande. S'il te plaît, tais-toi. Mais chérie, il est en home office, Loïs, il est terrible aujourd'hui. Que j'ai faite, c'est les cadeaux que les poupées vont se faire. Donc Eliora, elle va avoir un nouvel appareil photo. Parce que le sien, il est mort, on l'a gardé 2 ans, il est mort. Et j'ai trouvé celui-ci sur Amazon dans un prix hyper correct. Je vous le montrerai tout à l'heure, là je l'ai mis à charger pour que quand elle ouvre la boîte, elle puisse s'en servir tout de suite. Parce qu'elle va l'ouvrir à la maternité. Et ça, c'est le doudou. Donc ça, c'est le cadeau que sa petite sœur va lui faire. Et ça, c'est Eliora qui fait ce cadeau-là à sa petite sœur. Hop, c'est un petit doudou lapin. Et l'histoire, c'est qu'Eliora, pour sa naissance, avec Loïs, on avait choisi ensemble un doudou. Et c'était le doudou lapin de pareil, Doudou et compagnie, mais pas celui-ci, il était plat le sien. Ça, c'est tout chou aussi. Celui-là, c'est mon doudou, mon lapin bonbon doudou. Mon lapin bonbon doudou et compagnie, voilà. Et je l'ai trouvé trop chou, du coup, on a fait comme ça. Eliora, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux lui offrir? Elle m'a dit qu'elle voulait lui offrir un doudou. Donc je lui ai dit un doudou lapin, elle m'a dit oui, c'est très bien. Voilà, je vais vous montrer l'appareil là-bas. Donc du coup, voici le petit appareil. Mais elle revient sous mon nez, elle vient sous mon nez. Je peux plus là, Loïs, arrête. Dans ton bureau. Mais va toi dans ton bureau. Moi, je suis à mon bureau. Non. Ton bureau, c'est le lit, toi. Non, mon bureau c'est le lit quand je peux plus tenir assise. Tu veux pas me dicter mes numéros là? Non. Donc je vous disais, voici le petit appareil, il est tout chou. Elle a un écran tactile en plus, je crois. Un petit truc tout mignon là pour le tenir. Et en plus, il y avait une carte SD 16 Go avec. Et il se recharge comme ça en USB, donc c'est hyper pratique. C'est plus pratique que les piles. Sur le dernier, c'est des piles, elle va kiffer. Et dans la boîte, il y a des petits stickers qu'elle pourra coller tout autour. Merci. Tu vas la pouponner, ta petite sœur? Oui, c'est quoi? C'est rien, ça à boire, mon cœur. Non, c'est pour maman. Oui, je sais même pas si je vous ai dit, regardez, j'ai reçu le petit couffin pour la petite sœur. Je vais prendre. Mon Il est petit plus cœur. grand que le mien. Ah bah oui, c'est normal, c'est pour mettre un vrai bébé dedans. Oui. Mon Je ne suis amour. pas aussi grande que ça. Ah bah non, elle sera toute petite dedans. Mais c'est juste pour qu'elle soit bien gigote. Oui, exactement. Tout à fait. T'as passé une bonne journée? Oui. Bon, ce soir, j'ai préparé quoi à manger? Des spaghettis. Non, c'est des coquillettes avec une sauce bolognaise. Et je vous ai pas montré parce que là, je pense que ma tête part d'elle-même. J'ai encore les cheveux mouillés, là je les ai lavés, il faudrait que je les coiffe. Je les ai pas coiffés parce que j'ai vu l'heure, j'ai dit faut vite que je prépare un truc pour Ellie. Donc j'ai fait une sauce tomate dans le Magimix. J'ai pas fait la même que la dernière fois, j'ai fait une autre version. Et franchement en fait j'ai fait comme si je faisais une soupe. J'ai d'abord mis à rissoler tomates, carottes, oignons, huile d'olive. Je les ai fait rissoler 2 fois je crois, histoire d'être sûre. Après j'ai mis en mode soupe. Il y a 2 soupes, il y a une soupe normale et une soupe bien lisse. J'ai mis l'option soupe lisse. Et j'ai rajouté, pour faire la soupe, pour faire la sauce, j'ai rajouté un cube bœuf. Et après, j'ai sorti tout, j'ai passé au tamis parce que je voulais pas qu'il y ait la peau, parce que j'avais laissé la peau des tomates. Et il n'y avait pas vraiment besoin, franchement, il n'y avait pas de morceaux de peau ou quoi que ce soit, ça aurait pu passer, mais comme il y aura, voilà. C'est mieux quand c'est lisse quand même. Et Déjà, on a mis un tout petit peu. je vais t'en rajouter chérie. Et ensuite j'ai retiré toute la partie sauce tomate. J'ai mis la viande à rissoler. J'ai rajouté la sauce tomate. J'ai mis 5 minutes en mode expert vitesse 3. Et c'était prêt. Est-ce que c'est bon? Bon, c'est clairement l'heure de me coucher. J'ai eu pas mal de contractions ce soir. Mais je trouve qu'elles font moins mal. Alors c'est peut-être que je m'habitue aussi. Je trouve qu'elles font moins mal. Maintenant j'ai une petite intuition. Demain matin j'ai mon rendez-vous à l'hôpital. C'est l'exploration fonctionnelle. Je sais pas, cette expression, ces mots là me paraissent hyper mystérieux. J'ai une pote qui m'a dit c'est un toucher vaginal. Du coup il n'y a plus rien de mystérieux, il n'y a plus rien d'agréable. Mais comme j'ai décidé... Bon, en vrai, vous savez ce qu'on dit, la nature a horreur du vide. Donc, il y a le lit de cododo qui est à côté de mon lit. Il a tendance à se remplir. Loïs, dès qu'il passe, il pose un truc dessus. Moi j'ai mis le linge propre dedans.
Et là en fait tout à l'heure j'ai laissé ma serviette en sortant du bain parce que j'ai pris un bain pour calmer aussi les contractions et j'ai posé ma serviette dessus. Donc je me suis dit au cas où, je sais pas, il se passe un truc demain, je vais le vider maintenant. Bon et bien voilà, c'est tout prêt. Tout est débarrassé, il n'y a plus qu'à faire en sorte que baby elle soit là demain. Bon on sera pas dans cette chambre là demain. Si jamais on sera pas ici, on sera à l'hôpital. Enfin bon là je pense que vous voyez, ça y est, je suis KO technique. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.